Coucou mes belles. Alors, vous êtes prêtes pour le jour numéro 2? Alors, vous avez peut-être vu, en fait, je me connecterai, j'essaierai de me connecter en tout cas chaque jour à 17 h, histoire de fixer un petit peu un rendez-vous fixe. Alors, si vous êtes sur le groupe, super, le groupe Facebook privé, super, parce que c'est vraiment un endroit voilà, où on est comme dans un petit cocon et on va pouvoir partager. Si vous êtes sur la chaîne YouTube ou si vous êtes sur la page Facebook, ma page Facebook Vers de beaux horizons, je vous encourage à vous inscrire. Donc, je vous mettrai le lien parce que c'est beaucoup plus intimiste d'être dans notre groupe. Et vous verrez que vous en tirerez beaucoup plus que de simplement regarder la vidéo. Alors, déjà, je voulais commencer par dire un petit peu pourquoi j'ai eu envie de faire ce défi, enfin c'est pas un défi, mais cette série en fait de 10 vidéos avec tirage intuitif chaque jour. C'est parce que, en fait, c'est vrai qu'on peut se demander à quoi ça sert, par exemple, de faire un groupe pour ça, de partage, puisqu'en fait, il s'agit de ça, il s'agit d'un groupe où voilà, je vous apporte quelques éclairages, quelques pistes à explorer au niveau de la vie amoureuse. Mais finalement, on pourrait se dire, ouais, mais on a nos amis, on a notre famille à qui partager tout ça. Sauf qu'en fait, moi, ce que je constate, c'est que en fait, c'est pas facile de parler de tout ça des fois avec ses proches. Parfois aussi, il y a beaucoup de pensées limitantes chez nos amis, dans notre entourage, et que parfois c'est aussi bon de se relier à autre chose en fait que ce que l'on connaît et qui marche peut-être pas forcément super. Donc d'où l'utilité justement d'avoir créé ce groupe où voilà, il n'y a pas de jugement et vous vous connaissez en général pas et où vous pouvez voilà, déballer votre sac si vous en avez envie. Et puis moi je partagerai aussi des choses à propos de moi, des choses que j'ai pu vivre aussi avec des personnes que j'accompagne. Donc voilà, ça se veut un groupe riche en partage. Donc si tu fais que voir les vidéos et que tu n'es pas sur le groupe, tu loupes une grande partie du truc. Donc inscris-toi sur le groupe. Alors, je vous explique un petit peu. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs façons en fait de tirer en fait ces cartes que je vous ai présentées dans la vidéo 1. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire le premier tirage qui s'appelle le tirage... non, c'est pas le tirage de l'étoile, c'est pas le tirage de la nuit, c'est le méga complet aujourd'hui. C'est le tirage du tout possible. J'ai eu envie de commencer par celui-là. Donc pour ce tirage, en fait, j'ai utilisé l'ensemble des cartes. C'est le tirage le plus complet et ça permet un travail plus profond qui balaie l'ensemble du voyage amoureux. Alors j'espère que vous êtes prêts. Donc, je vais tirer la première carte qui est la carte chance. Puis, je la retourne, je vais faire la même chose. Donc cette fois pour la carte désir. Ok. La même chose avec la série transformation. Qui est tombée. Ok. Ensuite, quatrième série, les obstacles. Ok. Et enfin, cinquième série sur l'abondance.
frissons avec tout ça. Ok, alors, résultat du tirage. Alors, dans la série chance, j'ai tiré celle qui s'appelle l'état d'accueil. Magnifique pour un commencement. Et puis, elle nous dit quoi? Elle nous dit « J'ai tant cru à mon rêve que les merveilles de l'amour s'offrent maintenant à moi. » Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, vous pourrez réagir dans les commentaires. Est-ce que ça vous fait quelque chose? Moi, j'ai tant cru à mon rêve que les merveilles de l'amour s'offrent maintenant à moi. Si je m'étais pas dit ça, si j'étais pas dans l'accueil et dans un état d'esprit où je croyais, j'ai toujours cru, même dans les moments difficiles de ma vie sentimentale, j'ai toujours cru que j'allais trouver le grand amour, celui dont moi je rêvais, celui qui ressemble peut-être pas à d'autres personnes. Donc cette carte, elle est très très importante. Est-ce que vous êtes dans un état d'accueil whatsoever, quoi qu'il puisse se produire? Est-ce que vous êtes toujours là-dedans? Première question. Ensuite, pour la série Désir, c'était sur la réciprocité. Très intéressante aussi cette carte. Mon désir est décuplé lorsqu'il est partagé. Alors, la réciprocité, c'est aussi un des grands thèmes parce que bien souvent, les femmes, on veut beaucoup donner. Et ça, c'est un vrai défi que de réussir à être dans quelque chose qui ne soit pas trop de notre part féminine. Donc, est-ce qu'au niveau réciprocité, vous êtes OK? Est-ce que vous avez des difficultés par rapport à ça? Ça m'intéressera de savoir. Pour la transformation, la carte que j'ai tirée, c'est celle sur la sensibilité. Alors, étant hypersensible, c'est drôle. J'ose briser la glace de mon cœur emprisonné. Est-ce qu'il y a des hypersensibles qui me regardent? Si oui, laissez un commentaire. Dites-moi si ça, à votre sens, ça ajoute une difficulté par rapport à votre vie amoureuse. Moi, je ne savais pas que j'étais hypersensible, je n'avais pas posé de nom. Il y a une dizaine d'années, quand j'étais célibataire, je pense que ça m'aurait aidé de le savoir parce que vu que je ne savais pas ce que, entre guillemets, j'avais, même si ce n'est pas une maladie, loin de là, je me disais qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas, on va dire, courantes chez moi, qui n'étaient pas normales chez moi. Et tout ça, c'était des pensées limitantes, en fait. Et puis, c'est un magnifique cadeau, en fait, la sensibilité, l'hypersensibilité. Mais voilà, ce que nous dit la carte, c'est « J'ose briser la glace de mon cœur emprisonné ». Alors, est-ce que vous avez la sensation d'avoir votre cœur qui est emprisonné? Ça, c'est la question que je vous pose. Ensuite, dans la série Obstacles, on a aujourd'hui l'essoufflement. Quand je m'ennuie, je trouve aisément l'autre fatigant. Je répète parce qu'elle est profonde celle-là. L'essoufflement. Quand je m'ennuie, je trouve aisément l'autre fatigant. Alors ça, elle est très intéressante parce que je vais organiser un webinaire à la fin de ces 10 jours. Donc, je regarde mon agenda. Ça sera le jeudi 21. Je ferai un webinaire qui va vous intéresser et qui est toujours dans la continuité en fait de ces 10 jours de vidéo. Et je parlerai de l'importance de vraiment bien se connaître en fait. De connaître notre vraie nature féminine et en quoi ça aide en fait dans les relations amoureuses et dans les relations au sens plus général. Alors voilà, savoir déterminer les phases où on est nous-mêmes en ennui et ce que après ça peut engendrer dans notre relation aux autres. C'est-à-dire qu'on trouve l'autre fatigant, il nous irrite, etc., etc. Et puis la dernière carte, aujourd'hui, la carte d'abondance, c'est la bienveillance. Ah,
suis super contente, puisque bien sûr, si vous faites déjà partie du groupe, vous savez que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, qu'il y ait ça. Vous savez aussi que en tant que coach, même quand je travaille en one-to-one encore avec quelques personnes, je suis pas la coach. Bien sûr, si on veut des résultats, il faut que je vous guide. Il faut des fois que je vous ouvre les yeux sur certaines situations pour vous faire avancer. Mais c'est toujours avec, j'espère, je pense, beaucoup de bienveillance, parce que je sais que c'est pas forcément facile. Donc la bienveillance, c'est quelque chose d'important pour moi, qui est quand on fait un travail de groupe. Ou quand on travaille en énergétique en groupe, qu'il y ait vraiment cette atmosphère qui règne. Et j'espère aussi que dans vos relations amoureuses, vous êtes dans cette bienveillance, que vous ne voyez pas un conflit entre hommes et femmes, qu'il n'y ait pas des jugements trop vite qui soient faits, que vous ne jugiez pas trop vite vous-même, mais pas non plus forcément l'autre, que vous puissiez comprendre que l'autre, c'est aussi comme un miroir en fait, qui vous aide à comprendre certaines choses de vous-même que vous avez peut-être à travailler. Donc voilà, et puis le message qui était en dessous, il y avait marqué sur la carte la bienveillance. Alors s'ouvre un jardin insolite où, en s'occupant de l'autre, je m'occupe aussi de moi. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire par rapport au miroir. Bien, alors ce tirage aujourd'hui, il était un petit peu long parce que j'avais un peu plus de temps aujourd'hui. Donc j'ai pris plaisir à vous consacrer un temps qui est vraiment important. Par contre, ça sera parfois juste une carte, puisqu'il y a plusieurs façons de tirer les cartes dans le jeu. Donc je vais faire un petit peu chaque jour un truc différent. Donc j'espère que ça vous va, j'espère que ça va vous éclairer. Si vous êtes dans le groupe privé, surtout laissez-moi des commentaires, laissez-moi vos réactions. Est-ce que ça appelle des choses chez vous? Est-ce que ça vient travailler des choses que vous avez déjà vécues ou que vous devez travailler maintenant? J'aimerais bien savoir votre ressenti. Voilà, c'est votre groupe, donc c'est l'avantage d'un groupe Facebook privé. Donc surtout, tirez-en parti. Ça peut aussi inspirer d'autres femmes dans le groupe. Ça brise aussi, ça fait baisser les armes en fait, et ça fait prendre conscience que voilà, il n'y a pas vous n'êtes pas un cas, isolé, vous n'êtes pas toute seule, et ça c'est vraiment à mon sens précieux, d'où l'ouverture de ce groupe Facebook privé. Je vais vous remettre les liens si vous voulez donc nous rejoindre, parce que si vous faites que regarder les vidéos, voilà, c'est bien, mais c'est mieux en fait de partager et de vraiment arriver à s'exprimer en fait sur des difficultés, sur des joies que vous avez aussi. Si vous avez une vie amoureuse qui est épanouie, mais super, alors venez partager avec nous, parce que ça va donner beaucoup d'espoir aussi aux femmes qui sont peut-être pas qui peuvent peut-être pas en dire autant pour le moment. Donc vraiment, ça va vraiment les aider, les encourager, les booster. Donc si vous avez une vie amoureuse épanouie, venez aussi sur le groupe. Donc voilà, vous pourrez apporter plein de lumière, et ce sera avec plaisir. Alors je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Salut!